Vous avez certainement dû vous rendre compte pendant l'été que finalement votre carte graphique commençait à chauffer, que vos performances descendaient. Vous avez possiblement mis ça sur le compte de la température ambiante qui est quand même plus élevée en été bien évidemment. Cependant, là à l'entrée d'hiver, les performances sont les mêmes et vous voyez que votre carte graphique fait que augmenter d'un point de vue température et que vos performances finalement dégringolent. Et pour ça, il y a une solution qui est quand même très simple et il s'agit tout simplement de l'entretien. Alors pour la partie entretien, je vous le dis honnêtement, c'est pas juste souffler sa carte graphique, même ça en fait quand même un petit peu et que c'est nécessaire de le faire. Il y a aussi ce que l'on appelle le repast. Alors le repast, en quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement à remplacer la pâte thermique, mais aussi les pads thermiques de cette dernière afin de pouvoir récupérer en termes de transfert de température et donc récupérer des performances et baisser les températures de cette dernière. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose justement un petit guide complet pour pouvoir justement vous permettre de faire correctement votre repast de votre carte graphique. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. C'est juste là. Et puis sur ce, je vous laisse bien évidemment vous servir votre meilleur petit café des familles comme d'habitude, le temps du sponsor de la vidéo qui est VIP Hero Sidiki. Et après on se retrouve d'ici une minute pour attaquer par le repast de la carte graphique. C'est parti. Et donc là on se retrouve sur le site de VIP Hero Sidiki. Nous ce qui va nous intéresser ça va être les Windows 11 et Windows 10. Windows 11 Pro vous l'avez pour 27 €. Windows 10 ça dépend tout simplement de votre version. Donc ça c'est vraiment à sélectionner en fonction de votre système d'exploitation. Vous avez les deux qui sont disponibles. On revient sur Windows 11 Pro parce que c'est celle que j'ai besoin. Elle est à 27 € mais avec le code MHT18, MHT18 je le précise, vous avez 25% de réduction. Ça vous fait la clé à 20,25 €. Moi je vais passer par PayPal pour la partie paiement. Vous le voyez, c'est effectué assez rapidement. On va directement se retrouver dans le centre utilisateur, afficher la clé, puis obtenir la clé. Là vous avez votre clé d'activation. Pour ce faire après on va directement dans les paramètres d'activation de Windows. Vous allez faire ajouter une clé pour vous. Moi je la modifie pour ma version. Après vous la copiez, coller directement dans l'espace de la fenêtre prévue pour, et votre Windows est activé pour 20 € grâce à VIP Hero Sidiki. La sponsor étant passée, on va attaquer par le vif du sujet. Avant ça, deux petits disclaimers. La première des choses, c'est que le repass de la carte graphique, donc finalement le changement de la pâte thermique, vous en doutez bien, nécessite l'ouverture de cette dernière. Donc beaucoup de cartes graphiques, malheureusement, en tout cas beaucoup plus de constructeurs, refusent la continuité de la garantie dans le cas où vous ouvrez votre carte graphique. Donc là, généralement, je vais vous conseiller, si votre carte graphique chauffe et que à ce moment-là, vous êtes encore sous garantie, soit ça peut être un défaut constructeur, soit ça peut tout simplement être aussi un défaut au niveau de l'airflow de votre boîtier et à ce moment-là, on sera sur un autre problème. Cependant, faites quand même attention que les constructeurs ne garantissent absolument pas ce type de changement et que si vous le faites, c'est en votre âme et conscience, mais que si vous venez à la péter, c'est pour votre pomme. Donc ça, prenez-le bien en compte, même si techniquement pour la péter, il faut vraiment le vouloir et qu'il n'y a rien de sorcier à faire un repass. Dans un second temps, et là c'est le côté technique au niveau de la partie matériel, il faut quand même un minimum de matériel sur cette dernière et c'est vrai que malheureusement et aujourd'hui, ça peut être quand même assez compliqué de pouvoir trouver le matériel adéquat, notamment vis-à-vis des pads thermiques. Alors on en reparlera juste après avec l'aspect matériel, mais c'est vrai qu'il faut aussi se renseigner. N'ouvrez pas directement votre carte graphique en vous retrouvant des nuls en mode je peux plus rien faire. Voilà, c'est quand même quelque chose aussi à prendre en compte. Bref, ça c'était les petits disclaimers en fait finalement, mais alors vous allez me dire avant ça, avant d'attaquer par le matériel que l'on a besoin, pourquoi est-ce que l'on fait? Est-ce que du coup il y a une réelle importance en fait à le faire? J'ai testé cette 6009 justement sur des benchmarks synthétiques comme en jeu avec le relevé de température, en sachant que maintenant elle, ça fait 4 ans qu'elle n'a pas justement été à repass. On va le faire justement ensemble et justement ça vous permettra de pouvoir voir est-ce qu'on a réellement un gain et un écart de température à la fin de la vidéo. Mais le point crucial qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que le repass, il est clairement utile parce que même si les constructeurs garantissent justement des systèmes de refroidissement et autres qui vont avoir une certaine durée, la pâte thermique, elle en elle-même, elle va sécher au fur et à mesure de l'utilisation et des années, ainsi que les pads thermiques parce que justement vous avez quand même un contact avec l'air. Donc là, sur toute cette partie-là, il faut quand même le prendre en compte que c'est fait pas réellement pour durer 10 ans, mais que ça sera fait généralement pour durer 3 à 5 ans à la sortie. Donc il faut quand même aussi à ce moment-là le savoir et c'est quelque chose que vous pouvez faire de façon très anodine finalement. De le repass en lui-même, vous allez le voir, c'est quand même assez simple. Bref, je me suis un petit peu perdu. Maintenant, on va attaquer avec le matériel dont vous allez avoir besoin. Et voilà, là, vous avez tout le matériel nécessaire donc pour pouvoir faire le repass. Mais en quoi ça consiste? La première des choses, c'est tout simplement un kit de tournevis avec des multi-embouts assez fins parce que toutes les cartes graphiques ne se ressemblent pas. Vous n'avez pas les mêmes vis. Le démontage se fait
vraiment de façon propre à chacune des cartes graphiques. Donc ça, faut quand même le prendre en compte. Moi personnellement, j'utilise toujours les kits donc de chez iFixit, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc là, c'est le kit Manta où vous avez en fait tous les différents embouts. Je vous mets tous les liens des différents produits à chaque fois que je vais vous conseiller et donc je vais vous parler directement en description. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que ces kits-là, pour la partie informatique globale, pour les téléphones, pour les tablettes ou autres, ils sont vraiment clairement excellents et durs dans le temps. Et même côté Apple ou autre, ils ont toute la partie embout pour en fait Apple. Donc clairement là, vous êtes vraiment parti avec un couteau suisse version tournevis. Autre chose, dans le cas où vous allez justement repaste votre carte graphique, il faut quand même considérer aussi une chose, c'est qu'il y a déjà l'ancienne pâte thermique et il y a aussi les pâtes thermiques. Et pour ça, faut les nettoyer. Alors soit vous pouvez partir sur ces deux petites bouteilles qui sont les Arctic Clean, où vous avez justement un désinfectant et un nettoyant en fait à ce moment-là, où là ça vous permettra de pouvoir correctement nettoyer physiquement donc votre carte graphique. Moi j'utilise en bouteille parce que j'utilise quand même très souvent, donc j'ai quand même besoin d'une certaine quantité. Cependant, quand vous achetez des pâtes thermiques, donc là les pâtes thermiques directement, comme la NTH2 par exemple de chez Noctua, elles sont généralement livrées avec des lingettes de nettoyage. Ces lingettes de nettoyage, elles sont bonnes, elles sont efficaces, donc vous pouvez très bien partir à ce moment-là sur les deux plutôt que dépenser une dizaine d'euros pour des flacons que vous allez utiliser qu'une ou deux fois en fait dans votre vie. Là à ce moment-là, ça peut être intéressant de partir uniquement donc sur la pâte thermique et sur la partie lingette. Je tiens à préciser que toutes les pâtes thermiques n'ont pas non plus en fait de lingettes de fourni, etc. Ça c'est le côté en fait très négatif finalement. Mais sinon, vous pouvez aussi acheter les lingettes de chez Arctic où vous les avez en lot de 5 ou de 10 en fonction. Vous les avez sur Amazon pour moins d'une dizaine d'euros. Donc autant vous dire que ça peut faire le taf. Après, si vraiment vous voulez pas, un petit coup d'alcool isopropylique si vous en avez à la maison avec un mouchoir propre, hop, vous l'enlevez et c'est parti. Un outil qui sera totalement indispensable et que je suppose, en tout cas j'espère vous avez tous chez vous à la maison, c'est tout simplement des cotons-tiges. Et oui, parce que quand vous allez devoir enlever la pâte thermique, c'est quand même assez fin et justement que ce soit avec un mouchoir ou que ce soit avec les lingettes ou avec les produits, malheureusement, il y a toujours de gros résidus qui partent. Donc là, prenez des cotons-tiges à ce moment-là dans le tiroir de la salle de bain, vous l'enlevez et au moins ça vous permettra de pouvoir correctement nettoyer votre carte graphique et avoir quelque chose de propre une fois que vous aurez enlevé les anciens pads et les anciennes pâtes thermiques. Et là, on en vient à une chose, c'est ceci. Ceci, donc, il s'agit tout simplement de pads thermiques. Alors là, vous avez différentes formes, différentes sortes en fait dessus. Ce sont des pads thermiques, donc là, de chez Thermal Grizzly avec les Minus Pad 8. Il faut en prendre plusieurs et clairement, ça coûte une douille. Là, vous êtes en moyenne pour un sachet entre 10 et 20 euros juste le pad thermique, en sachant qu'ils ont quand même des dimensions assez grandes, donc vous allez pouvoir en découper pour pouvoir faire une partie de la carte graphique. Mais généralement, on va considérer quand vous partez sur ce type de qualité et sur ce type de pad là, qu'il faudra aller en prendre au moins 3 à 4, comme justement en fait ici, pour pouvoir faire juste une carte graphique. Autant vous dire que ça risque quand même de coûter assez cher parce que quand vous prenez en compte une dizaine d'euros pour nettoyage, ici une quarantaine d'euros en fait en totalité, voire une cinquantaine en fonction des prix, plus une pâte thermique à 10 euros, autant vous dire que l'entretien de la carte graphique, elle fait mal. Autre outil que je vous conseille aussi pour pouvoir en fait à ce moment-là savoir où est-ce que vous mettez vos vis, c'est tout simplement une plaque aimantée. Voilà, ça se trouve pareil chez iFixit en fait dessus, vous le voyez là c'est une iFixit, mais ça vous permettra de pouvoir démonter correctement votre carte graphique, de pouvoir placer les vis exactement au bon endroit pour pouvoir le faire. Alors si vous l'avez pas, c'est pas du tout obligatoire, ça c'est vraiment plus un plus et du facultatif, mais pensez bien à prendre une petite boîte ou à prendre un petit linge où vous mettez justement correctement vos vis pour pas qu'elles soient en fait à ce moment-là mélangées, parce que là vous risquez clairement d'avoir des problèmes si vous mélangez vos vis. Voilà, ça c'est un petit peu tout. Mais alors vous allez me dire, ok, maintenant on en vient au démontage. Non, on n'en vient pas au démontage, et là c'est la partie la plus chiante et la plus technique finalement sur lequel il faut se baser. C'est que si vous démontez votre carte graphique, il y a quelque chose que je vous ai pas dit, c'est que les pads, je vous ai dit qu'il y avait différentes formes, mais il y a surtout aussi différentes épaisseurs. Et oui, vous avez des pads donc généralement de 0,5, de 1 mm ou de 2 mm ou de 1,5 mm ou de 2,5 et 3 mm. Alors 3 mm c'est clairement très gros, il y en aura très peu du coup dans les cartes graphiques, mais malheureusement, il faut savoir quelle taille prendre, et ça, il faut chercher sur internet parce que c'est vraiment en fonction de votre carte graphique. Donc faites des recherches, regardez s'il y a des personnes qui ont déjà démonté votre carte graphique, ça vous permettra aussi d'avoir une idée de comment elle se démonte à ce moment-là pour pas faire n'importe quoi. Une fois que vous avez fait ça, que vous savez quelles sont les dimensions que vous allez avoir besoin, vous pouvez le faire. Mais alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas juste du générique avec 1 mm et c'est tout? Parce que finalement, comme vous savez, une carte graphique, c'est une succession de couches finalement, un peu comme un hamburger, directement de différents éléments. Vous avez la backplate, vous allez avoir le PCB, vous allez avoir votre système de refroidissement et le tout est serré. Sauf que si je viens rajouter une épaisseur, je peux risquer à ce moment-là soit d'augmenter en fait l'épaisseur ou de la diminuer, mais du coup d'avoir une perte de contact et donc d'avoir un système de refroidissement qui soit moins efficace, et à ce moment-là, le repaste de votre carte graphique, ça servira strictement
strictement à rien et sera tout simplement nul. Donc malheureusement, il faut quand même le prendre en compte à ce moment-là et faire ses recherches. Après, il y a certains pads thermiques qui sont plus ou moins importants. Vous pouvez très bien aussi prendre des pads thermiques en lot que vous avez en fait à ce moment-là sur Amazon où ça va vous coûter une vingtaine, trentaine d'euros, où vous allez avoir 5, 10, 15 ou 20 pads différents avec à l'intérieur toutes les dimensions. Ça peut faire le travail, ça pourra faire le taf. Cependant, en termes de performance, ils sont quand même moins performants au niveau de la dissipation de chaleur que par exemple les Thermal Grizzly qui coûtent un rein. Et sinon, à ce moment-là, ils vont aussi durer moins longtemps dans le temps, c'est-à-dire qu'au bout d'un an ou un an et demi, vous allez possiblement devoir refaire en fait l'intervention. Alors vous avez des kits, je vous les remettrai directement en fait en description, qui vous permettent d'avoir 15, 20 ou 30 pads. Donc finalement, vous avez 2 ans ou 3 ans devant vous, donc 3 remplacements à faire sur vos cartes graphiques. Et là, vous pouvez être tranquille pour le prix finalement de 2 pads classiques de chez Thermal Grizzly. Donc après, c'est vraiment en fait à vous de voir si vous voulez refaire l'opération 2 ou 3, 4 fois et ça vous gêne pas, ou si au contraire vous préférez vous dire ok, je le prends, je sais qu'eux ils vont durer 2 ou 3 ans et de toute façon dans tous les cas elle a déjà 3 ans de vie, donc dans 3 ans je la changerai, donc je m'en fiche, je le ferai jamais sur cette carte graphique là. Ça peut être une possibilité, ça peut être une envie, donc là c'est vraiment en fait à vous de voir. Maintenant on va passer au petit démontage. Et voilà, alors j'ai oublié de préciser une chose, parce qu'on va s'attaquer au démontage. Là j'ai pris un grand tapis donc de chez Alphacool qui me permet justement de pouvoir éviter d'abîmer le matériel au niveau des soudures ou autres. Bien évidemment ne faites pas ça directement au contact donc d'une table, simplement parce que vous risquez d'abîmer les soudures. Non, voilà, parce que vous allez passer un moment, donc déposer le PCB qui est donc la carte mère principale finalement de la carte graphique, donc dessus, et là malheureusement vous risquez de la casser. Donc le principal, vous venez prendre votre tournevis, vous venez tester à ce moment-là les différents embouts pour pouvoir vérifier que vous soyez à la bonne taille et surtout prenez bien en compte d'être vraiment à la bonne taille, simplement parce que sinon vous risquez de foirer vos vis. Donc ça c'est vraiment très important en fait à prendre en compte, parce que si elles sont foirées et que quand vous les revissez ça fonctionne pas et que vous n'avez pas finalement un système de refroidissement qui soit correctement physiquement correctement donc vissé sur votre carte graphique, et ben vous risquez de l'abîmer. Et c'est clairement pas le but. Donc là, on va le faire. Certaines cartes graphiques, comme je l'ai dit, de montage sont tous différents, mais certaines, vous vous demandez obligatoirement de pouvoir enlever les équerres PCI, donc avec les différentes vis que vous avez là. D'autres, elles s'en foutent parce que c'est à côté. Encore une fois, regardez physiquement des différents tutoriels que vous avez sur internet qui vous permettent de pouvoir exactement savoir comment la démonter. Donc là, j'attaque au démontage. J'utilise ma plaque aimantée, là je sais que c'est donc toute la partie backplate que j'ai justement ici, et comme vous pouvez le voir au niveau de la backplate, j'ai pas d'autres vis sur le dessus, je vais en avoir ici et ici, mais elles sont sur le PCB, donc là je sais que c'est mes vis de backplate. Je vais enlever mes vis d'équerre aussi. Hop, et je viens poser mon équerre sur le côté. Vous voyez, je garde à chaque fois une case pour pouvoir me dire que c'est chacun des éléments, comme ça je m'embête pas. Une fois qu'on revient ici, on va donc dévisser maintenant les vis que l'on a sur la partie PCB, parce que la backplate en elle-même, il faudra la dévisser une fois qu'on aura ouvert le système de refroidissement. Alors c'est quand même quelque chose en fait d'assez compliqué finalement, même si au regard des autres cartes graphiques, ça se passera pas du tout de la même façon. Donc là, hop, petite particularité, je ne sais pas si vous le verrez correctement à la caméra. Hop, juste ici, vous voyez, vous avez une vis avec un ressort pré-intégré. On va les retrouver généralement sur les cartes graphiques de chez ASUSTUF. Les ressorts, il ne faut pas les enlever, d'accord? Et il faut surtout pas s'amuser à appuyer dessus à la main, parce que d'une, vous risquez finalement de les désaxer de votre vis, mais surtout, vous risquez qu'ils perdent en termes de rigidité et donc en termes d'effort au niveau de l'appui, et c'est ce qui permet aussi de pouvoir avoir un maintien correct sur votre système de refroidissement. Ce sont des choses à prendre en compte, faites-le consciencieusement. Maintenant, on va s'attaquer, une fois que toutes les autres vis, elles, sont dévissées, à une petite équerre que vous avez ici, ou plutôt en fait un carré. Ce carré-là, c'est celui qui va justement maintenir en pression donc la cold plate du système de refroidissement, qui va être directement au contact de votre processeur graphique qui est juste en dessous. Donc là, c'est quelque chose à prendre en compte. Sachez que cette partie-là, c'est celle qu'on va justement revisser en croix pour pouvoir équilibrer finalement la pression. Au niveau du démontage, je vous conseille aussi de le démonter en croix, simplement pour éviter que ça force, parce que cette partie-là, vous allez le voir, chacune des pattes, quand je vais commencer à dévisser, elles vont remonter naturellement, parce que la pièce est mise donc avec une torsion inverse. Donc les ailes sont vers l'extérieur, et donc si vous les dévissez directement,
finalement vous risquez de faire ça et de pouvoir par la force des ressorts que vous avez au niveau des vis, et ben le tordre et finalement abîmer votre carte graphique. Donc là on attaque avec hop 2 tours sur les chaque côté. Alors que ça soit en croix ou pas, là en final en fait on s'en fout parce que la pression elle va être finalement quand même redistribuée un petit peu de partout. Vous faites à chaque fois 2 petits tours, toc, et on viendra les enlever proprement. Et la 4e, donc là je viens l'enlever et comme vous pouvez le voir, hein, je pense que vous le voyez à la caméra, ce n'est pas plat, d'accord, c'est vraiment du coup hop, concave, convexe, je ne sais plus le terme exact. Et sur celui-ci, vous avez des petits patins. Alors là, c'est pour la partie tough, des petits patins pour pouvoir caler justement sur la carte graphique. Vous avez des ressorts sur les vis. Donc pareil que pour les autres, hein, vous les enlevez pas et vous amusez pas avec. Ça dépend quand même réellement là de la pression que vous allez mettre. Une fois que c'est fait, et ben, au niveau de la carte graphique, on va tout simplement la retourner. Donc là, un petit conseil, pareil, vous la soulevez, vous venez pincer avec les pouces, vous retournez. Second conseil, et là, il faut quand même regarder physiquement votre carte graphique. Les 6 ventilateurs, eux, généralement, ils sont branchés. Et donc là, vous allez le voir, je le fais ici, ils sont branchés juste ici. Pour en fait cette carte graphique-là, vous avez ce branchement-là. Il faut penser que justement, ces câbles, ils sont quand même assez courts. Donc, pour pouvoir justement enlever le système de refroidissement et donc le déclipser, on va juste le soulever. Sauf que si vous le soulevez comme ça et que vous tirez, que vous allez jouer, bah, la carte graphique, elle va pendre en dessous et c'est mort. Donc là, il faut juste le retourner, le faire basculer vers soi. C'est la partie la plus simple finalement. Donc, on soulève, hop, et on vient basculer vers soi directement. Une fois que là, vous avez la partie bascule, vous venez donc déclipser ici les 2 petits connecteurs, ou les 3, ou les 4, ou le connecteur, ça dépend de votre carte graphique. Et au moins, là, elle est déconnectée. Cette partie étant faite, on va pouvoir justement attaquer à ce moment-là à dévisser le reste de la carte graphique. Donc là, vous venez repérer justement où sont vos vis. J'en ai juste 2 qui sont ici pour ma part. Hop, sur le latéral arrière. Toc. Que je viens mettre justement ici, comme ça. Ça, c'est de l'extérieur, ça, c'est de l'extérieur, en fait aussi, ça aussi. Et là, je vais pouvoir décoller ma backplate. Alors, certaines backplates sont donc, elles, équipées de pads thermiques aussi. Donc, vous avez des pads thermiques à l'arrière. Donc, quand vous allez justement la retirer, ça risque finalement de forcer. Vous voyez, si là, j'appuie comme ça et que je veux la faire forcer, je tords un peu en fait finalement mon PCB. Donc soit vous le faites délicatement et vous l'enlevez en fait à ce moment-là comme vous voulez, soit à ce moment-là vous pouvez tout simplement aussi la retourner et prendre que la backplate et tordre la backplate un petit peu, donc jouer en fait de la pression pour que les pads se décollent et que du coup la carte en elle-même puisse hop retomber proprement. Il y a une petite vis que j'ai oubliée qui est juste ici, donc il faut y faire hop, attention. Là c'est pour la partie équerre que je mets de côté. Et je vais mettre la vis avec. Et donc là, vous avez tous les éléments devant vous. Vous avez donc toute la carte graphique qui est démontée. Grosso modo, qu'est-ce qu'il y a à faire finalement? Vous enlevez tous les pads thermiques qui sont plus visqueux en fait à ce moment-là. Vous venez découper les nouveaux et vous les replacez en fait au bon endroit. Ça, il n'y a rien de plus simple, même vous pouvez le faire sans aucun souci. Là où je vais vous montrer la petite dernière chose, c'est surtout tout l'aspect nettoyage. Et comme vous pouvez le voir, l'importance aussi d'aller faire des recherches sur internet au niveau des pads thermiques, c'est que là, vous voyez sur la backplate, on s'en rend pas compte dessus parce que vous ne le voyez pas, tout est en fait à plat. Mais ici, j'ai du 0,5 mm et là, j'ai du 2 mm d'épaisseur. Hop, je vous le montre sur le profil. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Hop, mais voilà. Donc là, il faut quand même en fait y faire gaffe. Ici, vous avez vraiment en fait 2 pads différents au niveau de la partie épaisseur. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Il faut y faire attention. Donc ça, après de toute façon, on les changera. Ce que je fais, c'est que là maintenant, je vais vous montrer toute la partie justement à nettoyage. Donc on dégage un petit peu son plan de travail pour que ça soit propre. D'accord? Hop. Là ici, j'ai pas de pâte thermique, je m'en fiche. Le système de refroidissement, je vais avoir de la pâte thermique justement ici. Donc là, on va devoir la nettoyer. Et ici aussi. Et c'est là où intervient les produits de nettoyage ainsi que les cotons-tiges. On passe au nettoyage, c'est parti. Une fois un rouleau de PQ et des cotons-tiges acquéris, et ben vous allez tout simplement nettoyer votre carte graphique. Donc on vient prendre les petites bouteilles ou votre lingette en fonction. Je vous montre la différence que l'on peut avoir. Mais là par exemple avec la bouteille, donc je prends le 1,
hop, je viens placer 2-3 gouttes sur la pâte thermique sur le côté. Donc là, vous voyez, hein, ça se fait directement. Les cotons-tiges, on le verra après. 3 petits carrés, hop, du PQ qu'on replie pour pas gaspiller non plus. Hop, et vous voyez, ça part tout seul. C'est vraiment du solvant. Du coup, ça part vraiment tout seul. Pour les mécaniciens ou les plus mécanos d'entre vous, si vous avez du nettoyant contact, d'accord, ça peut faire le taf aussi sans aucun problème. C'est le même type de produit, c'est le même truc à la sortie, c'est pas... Il n'y a pas réellement de problématiques. Donc là, après, vous faites tout un tour. Hop, vous venez nettoyer. Cette partie de PQ ou de sopalin, elle ne se réutilise pas. Donc c'est vraiment poubelle une fois que vous l'avez fait. On vient utiliser la deuxième bouteille, donc là, qui elle est tout simplement donc, de la purification, donc une sorte de désinfectant si vous préférez. Hop, 3 petites gouttes à la sortie, comme pour la partie nettoyage. Donc autant vous dire que dans une bouteille comme ça, vous avez largement de quoi faire. Et pareil pour votre processeur, hein, pour vos processeurs de PC portable ou de PC en fait fixe, ça fait le taf sans aucun problème aussi. C'est quand même un fait assez agréable. Et voilà, c'est tout beau, tout propre pour la partie donc là du système de refroidissement. Donc on va appeler ça le radiateur. Hein, vous voyez, c'est tout clean. Il n'y a rien, il n'y a plus une trace. Enfin, il y a une petite trace du coup, mais d'usine de base. Et finalement, vous allez faire la même chose côté carte graphique. Cependant, et c'est là où vous allez prendre les petits cotons-tiges à ce moment-là. Vous allez vous en sortir en fait 4-5 hein, ou une dizaine si vous voulez, peu importe. Hein, ça devrait vraiment dépendre de la quantité que vous avez. Mais là, vous pouvez tout simplement en fait déjà hop, venir enlever le surplus avec le coton-tige. Faites attention à ne pas repasser 3-4 fois comme ça. D'accord, faites vraiment attention. Hop, vous venez appuyer légèrement et enlever et curer finalement en fait un petit peu tout le reste. Donc là, cette partie-là, elle dégage. Cette partie-là, hop, on l'enlève et on l'enlève. Voilà. Donc grosso modo, là, j'ai déjà enlevé sur les côtés. Vous voyez que c'est quand même en fait assez sale autour. Donc là, pareil, et on vient prendre juste une petite feuille et on répète l'opération. Donc on nettoie. Maintenant, avant de purifier, et comme vous pouvez le voir justement en fait ici, alors vous le verrez quand même mieux à la caméra, sur le côté du processeur, donc de la carte graphique, vous voyez, vous avez donc tout un carré avec des microconducteurs que vous avez en fait à côté. Ça, il faut y faire attention et vous avez de la pâte thermique qui est logée entre tout ça. Donc là, pareil, et là, vous venez le verser en fait à ce moment-là sur le dessus avec la partie produit. Si vous avez la lingette, vous pouvez faire pareil, histoire de diluer au maximum en fait la pâte thermique. Et après, vous venez nettoyer, mais cette fois-ci, vous venez nettoyer au coton-tige. Alors faites attention pour la partie coton-tige, du fait que vous avez quand même des fibres dessus, faut pas en laisser. Donc là, il faut vraiment bien nettoyer, être délicat. Vous n'y allez pas comme un bourrin en fait comme ça, d'accord. Vous y allez quand même de façon assez délicate. Vous prenez votre temps, tranquillou. Vous pouvez vous mettre une petite série en fait si vous voulez. Hein, ça va pas durer non plus 40 minutes, mais au moins vous êtes tranquille et vous venez vraiment en fait, j'allais dire, décontaminer un petit peu tout et enlever en tapotant en fait à ce moment-là la pâte thermique. C'est aussi pour ça que c'est quand même pour moi très important de pouvoir y aller avec des produits justement en fait dessus qui vont venir eux attaquer la pâte thermique directement pour éviter d'avoir justement en fait des petits résidus et éviter d'avoir ces petits soucis qu'on va pouvoir retrouver avec des fibres qui vont se bloquer dedans parce que ça va être sec. Voilà, donc là, il faut faire vraiment délicatement, vous enlevez un peu tout en partant sur le côté tranquillou, en tournant en même temps le coton-tige sur lui-même pour éviter que ça soit toujours la même face. Hop. Vous faites un côté et le coton-tige poubelle. Vous en avez d'autres, hein, c'est pas ce qui coûte le plus cher, loin de là. Et vous faites la même chose. Donc là, hop, on vient enlever vers l'extérieur pour que ça soit plus facile. One eternity later. Une fois que c'est fait, on vient à décontaminer la zone. Hop, on en remet aussi 2-3 petites gouttes, un petit peu de partout pour pouvoir tout nettoyer. On vient y passer, pareil, du PQ ou votre lingette à ce moment-là. Là, par contre, essayez de tamponner plutôt que du coup d'y passer comme ça en fait directement et de venir finalement gratter. Simplement parce que là, vous risquez de mettre des fibres dans les micro-composants que vous avez autour et donc de laisser des résidus. Donc vous tamponnez, vous changez de côté. Hop, vous venez absorber tout au long. Hop, faites dessus. Parce que là, vous voyez, si je fais ça, je le fais volontairement pour pouvoir vous montrer. Mais en fait, vous avez des petites boulettes.
Et là, si vous le faites, je sais pas si vous le verrez correctement à la caméra en fait de dessus, mais on voit que si vous faites le rond à ce moment-là et que vous appuyez avec un mouchoir, vous avez plein de petits résidus à gauche, à droite. Donc ça, c'est vraiment à pas faire. C'est aussi pour ça qu'à ce moment-là, vous n'hésitez pas, vous remettez un coup de purifiant, hein, c'est fait pour. Donc ça, hop, vous pouvez y aller et vous pouvez donc tapoter, comme je l'ai dit, avec votre PQ pour les parties les plus grosses et après vous finirez au coton-tige pour pouvoir tout nettoyer proprement et refaire l'intégralité. Et voilà, là c'est nickel, c'est bien plus propre, vous êtes tranquille. Et donc maintenant on va passer à l'étape cruciale, c'est tout simplement appliquer la pâte thermique. Alors pour ça, il n'y a pas 46 façons de faire. C'est pas comme un processeur de PC classique. Là, cette fois-ci, vous allez bien positionner donc soit une noisette, soit vous allez vous faire un petit schéma dessus, peu importe. Mais le but, c'est de mettre une petite dose. Il faut pas en mettre de trop, il faut pas non plus en mettre peu, parce que sinon, vous n'allez pas avoir d'échange thermique. Hein. C'est le même principe qu'avec le processeur. Cependant, là, sur cette partie-là, il faudra justement, tout simplement l'étaler. Alors pour l'étaler, vous pouvez prendre une carte bleue, vous pouvez prendre une spatule si elle est fournie avec votre pâte thermique, ou vous pouvez venir tout simplement tapoter avec le bord du tube de la pâte thermique pour pouvoir en fait en étaler de partout et faire justement en fait une belle couverture en fait sur cette dernière. Là, le principe, il est vraiment de pouvoir tout recouvrir, mais de recouvrir la puce. On vient pas recouvrir tout le périmètre tout autour. On vient vraiment faire que cette belle puce de chez Nvidia. One eternity later. Et voilà, la pâte thermique est elle tout simplement entièrement appliquée en fait dessus. Après, vous venez découper vos beaux petits pâtes thermiques pour pouvoir les replacer. Vous venez refermer et ça sera terminé. Bref, là grosso modo, vous suivez toutes ces étapes là, vous refaites votre montage finalement et vous remontez votre carte graphique. Et après, vous l'installez dans votre PC et c'est fin prêt, terminé. Moi, je vais là tout remonter en fait à ce moment-là. Je vais faire mes tests directement. Pour vous, il se passera même pas à quelques secondes parce que je vais vous passer les différents résultats entre avant et après le repaste de cette belle carte graphique. Et puis, on en reviendra juste après pour la conclusion. C'est parti. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on a les différents résultats donc avant et après repaste et repad donc de cette carte graphique, donc la 3080 de chez Asus TUF. Ici, comme vous pouvez le voir, sur Assassin's Creed Valhalla, on passe de 73 degrés avant à 65 degrés, donc c'est quand même clairement bien. Sur PUBG, qui chauffait pas non plus énormément, on était à 69 degrés avant, on passe à 66, donc on a quand même un petit gain. Là, on remarque quand même le plus gros gain, ça va être sur Cyberpunk, on passe de 81 degrés à 71 degrés. Je tiens quand même à préciser que les températures maximales, je les ai relevées après une demi-heure de test et que ce sont les températures du coup maximales en fait relevées, donc 10 degrés d'écart, c'est quand même en fait assez important. Sur The Witcher 3, on passe de 76 à 69 degrés, donc là finalement on va se retrouver avec 7 degrés de différence, et Shadow of Tomb Raider de 72 à 68 degrés. Donc clairement c'est pas à prendre à la légère, dans le sens où on voit quand même qu'on a un gain de performance, qu'on a un gain en fait à ce moment-là, et qu'on retrouve finalement des performances presque du coup d'une carte graphique neuve en fait à la sortie. Donc faire cet entretien là au bout de 3, 4 ou 5 ans, c'est clairement en fait assez intéressant, et ça vous permettra de pouvoir justement conserver votre carte graphique sur en fait une plus grande durée, parce que ce qu'il faut pas non plus oublier, c'est que plus un composant chauffe, plus il va s'abîmer, plus il va s'user, plus finalement du coup il va réduire aussi ses performances, mais il a des chances aussi de claquer. Et oui, il faut le prendre en compte aussi. Donc c'est vrai que pour ça, le fait de pouvoir correctement les refroidir et correctement dissiper la chaleur et utiliser correctement le dissipateur de température qui est utilisé de base de la carte graphique, et ben le repaste est clairement important pour ça, et c'est aussi pour ça qu'il faut y faire attention. Bref, sur ce, on va passer à la conclusion. C'est parti. Et voilà, là donc moi j'ai remonté l'intégralité de la carte graphique, je vous ai fait passer les différents résultats, donc vous avez pu voir quand même qu'on a un écart de température qui est clairement en fait notable, parce qu'on va quand même arriver près d'une dizaine de degrés. Alors autant vous dire que cette carte graphique là, ça faisait très longtemps que du coup elle n'avait pas été repaste. D'ailleurs je me suis trompé dans l'introduction, mais il s'agit tout simplement d'une 3080, pas d'une 6009. Mais c'est vrai qu'il faut quand même en fait le prendre en compte, et il faut faire attention que le repaste, ça demande juste d'être calme. C'est-à-dire que vous l'ouvrez proprement, vous le faites dessus. Il faut pas le faire en fait en disant j'ai un quart d'heure pour la faire et c'est terminé. Prenez votre temps, ça se fait du coup très bien, ça se fait facilement. Donc vous embêtez pas en fait à ce moment-là. Attention quand même toutefois, comme je l'ai dit, je le répète, si votre carte graphique est toujours sous garantie, vous risquez de faire sauter la garantie en fonction des constructeurs, en fonction des modèles, puisque certains le tolèrent, d'autres non, et c'est des fois en fonction des différents modèles. Donc faut le prendre en compte, c'est viable. Est-ce que ça vaut le coup de pouvoir partir sur les thermales Grisdy face à d'autres pâtes thermiques? Alors
Alors je vous avoue que je peux très bien le tester et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire directement en vidéo. On pourra prendre une carte graphique, donc là par exemple comme la 3080 et qu'on repaste en fait à ce moment-là et qu'on change les pattes thermiques pour savoir si on a réellement en fait une différence de température sur les VRM, sur les différents composants ou autre. Ça peut être intéressant de pouvoir voir la partie performance, mais malheureusement on verra pas non plus la partie longévité. Et en termes de tarification, c'est vrai que les Thermal Grizzly sont quand même en fait assez chers, mais ils sont quand même clairement performants et ils font le travail sans aucun souci. Donc je vais quand même pouvoir vous les conseiller. Dans tous les cas, je vous remets tout le matériel que j'ai utilisé directement en lien dans la description si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas en fait à aller le voir à ce moment-là. N'hésitez pas à me donner vos avis. Je vous ai pas ressorti tout le remontage etc. de la carte graphique parce que finalement c'est la même chose que le démontage et que en elle-même c'est vraiment spécifique à votre carte graphique, que vous ayez du coup une Asus TUF ou que ça soit en fait une Gigabyte avec une G1 ou peu importe en fait le type de modèle que vous avez, malheureusement du coup c'est vraiment à chaque fois spécifique à votre carte graphique. Donc que ça soit en fait au niveau du montage et du démontage, je vous dirais essayez de regarder sur YouTube si vous n'avez pas déjà des vidéos qui ont été faites ou directement sur les différentes presses écrites, vous pouvez retrouver en fait des tutoriels complets où vous avez le démontage en fait à ce moment-là. Je suis en train de voir si c'est possible en fonction des différentes cartes graphiques que j'ai au fur et à mesure comme des cartes mères ou autres de pouvoir proposer des différents démontages sur en fait la partie e-repair en fait de chez iFixit. Ça peut être intéressant de pouvoir faire ce type de tutoriel là aussi directement, mais en tout cas voilà, bref, là comme vous pouvez le voir, finalement tout est bien passé. La carte graphique a retrouvé de belles performances, elle est contente, moi aussi parce que finalement j'y gagne aussi en termes de longévité et j'espère que du coup vous aussi et que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et puis sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je remercie aussi donc VIP Oursidiki pour avoir sponsorisé cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!